prends avec moi parce que je dois aller chez le vétérinaire pour amener mon chat. Et comme ça, je vais vous proposer un petit look, on va se dire pas naturel. Un look avec des couleurs marron et tout ça. Je vais faire le teint avec vous, mais je vais vous montrer comment je fais mon teint de tous les jours. C'est hyper simple et rapide et je me prends pas la tête. Vous allez voir. C'est parti. En premier, je vais mettre les barrettes. Bon, je les ai dégagées mon visage. Je vais commencer par la base et ma base du coup c'est une que j'ai reçue, je sais plus comment il s'appelle, Figs and Rouge. Je sais pas, je connais pas cette marque mais je l'aime beaucoup, c'est une blurring donc elle vient un peu flouter les pores. Bon, j'ai pas trouvé qu'elle était incroyable pour flouter les pores mais je l'aime bien, elle est agréable. J'ai juste pris vraiment une petite goutte. Je fais comme ça. Vous voyez, elle est un peu, voilà. Et je la mets là. Juste un peu sur la zone T. Je suis fatiguée, je pense que ça se voit, non? Ensuite, pour le teint du coup... Pardon. Je vais utiliser le Milani Conceal Plus Perfect 2 en 1. Donc en fait c'est un fond de teint anti-cerne, il fait les deux. Moi personnellement je m'en sers comme anti-cerne parce qu'en fond de teint j'en ai un autre. Celui que vous avez vu dans mon autre vidéo, le Serum Foundation de chez Ordinary, The Ordinary. Ce qui me saoule dans les anti-cernes c'est qu'il n'y en a jamais assez, je trouve. Ça part super vite. Du coup j'ai vu ça et je voulais l'essayer. Du coup je suis hyper contente, il couvre bien, il est modulable. Donc voilà, je vais vous montrer de suite en application. Bon, j'ai plus de batterie, je reviens. C'est chiant, ça m'arrive tout le temps, c'est insupportable. Du coup, j'ai changé la batterie. Donc, je vais mettre même pas une pompe entière, une demi-pompe sur ma main. Je vais en prendre un peu. Je vais venir en appliquer du coup. Ah bah ça me permet de bien gérer la dose que je veux mettre. Ah, j'arrive pas à parler. De faire comme ça, en fait, ça me permet de bien gérer la couvrance et ce produit, comme il est modulable, et ben, tu peux vraiment gérer la couvrance. En plus, c'est un fond de teint, enfin un fond de teint du coup anti-cerne qui est vraiment pas cher. Alors, il va toujours un peu dans les ridules, mais en même temps, je me demande quel anti-cerne ne va pas dans les ridules. En fait, pour moi, c'est pas possible. Genre, ça veut pas dire que c'est un mauvais produit. Du coup par rapport à l'autre vidéo j'ai réussi à trouver le focus pas tout à fait automatique mais du coup normalement je devrais plus avoir de problème de flou. Donc je suis super contente, en fait c'était tout con mais il fallait juste que je cherche quoi. Donc voilà, j'effleure bien les bords de mon produit pour bien qu'il se fonde à ma peau. Je vais vous montrer le rendu de plus près si vous voulez. Donc voilà, ça c'est le rendu de plus près, vous voyez ils se font bien dans la peau. Alors on voit toujours un peu mes cernes mais je cherche pas à les couvrir totalement. Je vais venir poudrer l'anti-cerne avec... C'est un fond de teint en fait poudre pressée, c'est vachement la tendance en ce moment. J'ai trouvé cette marque sur Beauty Bay, c'est Mua Makeup Academy. Je teste cette marque parce que c'est une marque à petit prix et franchement pour l'instant c'est super. Enfin moi j'adore en tout cas. Je viens le prendre avec une éponge. Donc je viens frotter mon éponge au produit comme ça. Hop, j'en ai. Vous voyez il a un peu filé dans les ridules mais c'est pas grave. Je vais venir enlever la ridule et maintenant je vais venir poudrer. Je viens déposer la matière. Je vais venir la descendre aussi vu que j'ai descendu mon anti-cerne tout à l'heure. Je vais venir la descendre et la remonter ici forcément. Il va rajouter de la couvrance à mon anti-cerne. En tout cas ce combo là avec ce fond de teint anti-cerne et cette poudre fond de teint, mon teint ne bouge pas de la journée. Enfin mes cernes ne bougent pas, vraiment pas. En mettre un peu sur le front. Toujours sur le principe de la zone T pour pas briller au cas où. Maintenant je vais venir avec un gros pinceau et je vais juste enlever l'excédent. J'ai un truc dans l'œil. Maintenant ce qu'on va venir faire c'est mettre du blush. Il faut le travailler assez vite. J'ai ma petite mousse. Là je vais en mettre moins que la dernière fois. Donc je me mets hop comme ça. Et pareil je viens tapoter et je viens faire des petits ronds.
Il ressort vachement en caméra alors que dans la vraie vie, pas gavé quoi. C'est bizarre. En général, j'en mets toujours un petit peu comme ça. Parce que j'aime trop cette petite tendance d'espèce de petit coup de soleil. Je sais pas, c'est trop mimes. Maintenant, je vais venir mettre un tout petit chouï de bronzer. Mon chat a fait son ménage. Sa toilette. Il fait des bruits de cochon. Je suis désolée. je lui ai fait peur. Donc c'est un bronzer de chez Shiglam. Un bronzer crème. Donc je vais en mettre, mais pas beaucoup parce qu'il est quand même pas mal pigmenté. Et puis je veux pas non plus... J'en mets ici. Je vais en mettre là pour venir creuser mes tempes. Et j'en mets un petit peu juste comme ça au bout de mon nez. Je mettrai l'highlighter à la fin en fonction du maquillage. Donc là on va passer aux sourcils. Pour les soft brows, il me faut un goupillon. Je le trempe, enfin je fais hop dans de l'eau. Et je viens gratter du coup mon goupillon sur le savon. Il y a NYX qui a sorti le truc glue en tube pour les sourcils. Et je sais pas le prix, je vous le noterai au pire. Mais j'ai bien envie de craquer pour ça. Ce que je vais faire en premier, c'est gratter mes sourcils, entre guillemets, avec un truc avec des poils durs pour enlever potentiellement la poudre, même si j'en ai pas mis beaucoup, mais au moins on est sûr qu'il n'y a pas de dépôt de produit dessus. Et je vais venir le poser dessus. Alors je appuie pas dessus, enfin j'appuie pas fort, hein. Je viens juste déposer le savon. Grosse différence entre là et là. Genre, on dirait que là, mon sourcil, il est comme ça, en gros, pour exagérer, que celui-là, il est comme ça. Ça change tout. Ok, donc là, j'ai encore un peu des dépôts blancs, mais vous allez voir, ça va disparaître une fois que ça sera sec. Pour les yeux, donc toujours la même base, la Ultimate Eye Base. J'ai réussi à le dire. Donc j'ai posé ma base, je vais prendre un pinceau plat ou biseauté plat, j'échange un peu. Je vais venir prendre la base ici, et je vais juste venir... J'y arrive pas à parler parce qu'il faut que je me concentre. Mais juste faire une ligne. La palette que je vais prendre, c'est une de la gamme XX Révolution. Elle est, je sais pas si on verra bien, elle est en velours et dessus il y a plein de XX, un peu dans l'esprit je pense pour imiter Louis Vuitton ou j'en sais rien. Mais donc voilà, c'est une harmonie simple, facile à utiliser. Donc on va venir se rapprocher et on va passer aux yeux. D'ailleurs je vous ai pas dit le nom de la palette. Tuxedo avec 2 X. Bon, de toute façon, tout sera en barre d'infos, donc bref. Prendre le fard beige, comme ça, clair, et je vais venir le tapoter. Et... enfin, voilà. Je vais venir, en fait, juste le déposer en haut de mon arcade sourcilière. Comme ça sera plus simple pour dégrader notre fard après. Si vous n'avez pas de base, vous mettez de l'anti-cerne. Et si vous n'avez pas de fard beige, vous mettez votre poudre, par exemple, du visage, et vous la mettez juste au-dessus, comme ça. Et comme ça vous permettra de vachement facilement dégrader vos fards en fait. Je vais prendre le marron. Si j'ai une petite strie de base, je l'estompe. Et je vais venir le mettre comme ça en tapotant dans le coin interne. Je vais venir le mettre dans le pli paupière, comme ça, vraiment grossièrement parce que c'est un maquillage simple et rapide. Pareil, ras de cils. Je vais venir dégrader les bords, donc je vais venir effleurer en fait en faisant des petits mouvements comme ça. Mais vraiment je force pas sur ma paupière. Je viens juste, je me mets entre la paupière et ici et je frotte. Vous retrempez votre pinceau dans le fard que si vous manquez d'intensité. Ou là par exemple j'ai une petite barre, je vais essayer de camoufler cette barre en remettant un peu de produit. Je vais prendre cette couleur, du coup en fard de transition. Je vais venir me poser, pas là, mais entre les deux. Et comme on a mis notre fard beige au-dessus tout à l'heure, le fard de transition se dégrade tout seul.
Si jamais je veux peaufiner encore plus ce dégradé, je vais venir reprendre ma couleur beige comme ça, et je vais venir sur les bords en fait. Et vraiment grossièrement, je viens et je passe comme ça. Je vais venir reprendre mon 231 et ma couleur marron, et je vais venir poser vraiment dans le coin interne. Et donc là, vous voyez, je pose la matière, donc je tapote. Je vais venir prendre celui-là, le irisé marron là, et je viens le poser ici, donc quasiment sur toute la paupière, sauf le coin interne. Je vais garder le même pinceau, mais je vais juste le frotter sur une serviette pour enlever les pigments d'avant. Je vais venir prendre celui-là, ici, et je vais venir le poser ici en faisant ce petit geste là. Parce que du coup ça va créer une espèce de cut crease sans en être un, parce qu'on n'a pas fait de cut crease vraiment, on n'a pas posé de base. Je refrotte mon pinceau dans ma serviette et je viens en remettre de l'autre couleur. Pourtant c'est un maquillage simple, mais je parle beaucoup. Je reprends du marron et que du coup je viens réintensifier juste le coin interne, et comme ça je peux dégrader aussi le fard irisé avec mon fard marron. On va se permettre une petite fantaisie. Je vais venir prendre un pinceau fin, tout petit. Je vais venir prendre mon fard marron. Je vais venir faire une bascule dans le coin interne. Donc, je vais venir tracer un trait droit que je vais venir relier ici. C'est pour créer cet effet yeux de chat en fait, j'aime beaucoup. Bon alors on va terminer ce make-up parce que c'est interminable. Je prends un pinceau classique, je prends mon highlighter de chez Beauty Bay que vous avez vu dans la vidéo précédente. Et je vais venir le poser sur juste en pointe. Vous verrez absolument rien, je suis sûre. Et ici, ah là vous le voyez mieux. Pour le mascara, on aura fini. C'est le Size Up de chez Sephora. Une tuerie. Tout simplement, pas trop cher. En plus, il est à 13 € je crois. C'est une tuerie pour ceux et celles qui aiment les mascaras fournis, qui font des longs cils un peu chargés et tout ça. Je sais pas si vous voyez la diff, mais c'est incroyable. Enfin, moi je trouve ça incroyable. Je reviens à la marque Mua Makeup Academy. C'est le spray Mattifying Fixing Spray. Je finis toujours mon make-up par un spray. Je fais ça pour protéger mes cheveux un peu. Voilà. Ah! Il a un spray fort. Enfin, c'est fort. C'est pas une brume quoi. Je voulais dire, si pour résumer, donc une vidéo par semaine vers 18 h le samedi je pense. Ce qui est sûr c'est qu'il va y avoir d'autres posts sur Instagram. Donc je vous remets mon Instagram là, en tout cas ça colle un peu hein. N'oubliez pas de vous abonner, si vous avez aimé la vidéo, vous pouvez la liker ou même commenter, ça ferait grave plaisir. Du coup je vous dis à la prochaine pour une autre vidéo.